Bonjour, là cette vidéo elle est très sérieuse parce que enfin il y a la fonctionnalité du tracking sur System.io. Donc elle est sérieuse parce que là maintenant de suite ce que je vais faire, je vais utiliser le tracking dans System.io. Pourquoi? Parce que dans 2 heures et demie il y a un webinaire en direct de Aurélien Macaire, donc ça, il n'en fait pas souvent et je vais envoyer un email, j'en ai déjà envoyé un, je vais envoyer un email à mes abonnés avec un lien affilié euh, avec le tracking. Donc peut-être juste avant de faire ça, je vais prendre 5 minutes pour lire l'annonce. Donc ça fait quand même des mois qu'on attend ça, mais bon, nouveau. Vous pouvez maintenant ajouter le paramètre TK dans les URL de vos liens affiliés pour traquer les sources de trafic, pour pister les sources de trafic. Vous pourrez ensuite voir dans votre tableau de bord d'où viennent les contacts et les ventes que vous avez générées. Alors, il y a une autre information, donc deuxième fonctionnalité, c'est autre suggestion de James que nous avons ajouté. Si un paiement est lié à un nouvel abonnement, alors il apparaît marqué d'une étoile. Ça permet pour nous de s'y retrouver. Quand on a beaucoup de ventes, beaucoup de commissions qui tombent chaque jour, on ne sait pas si, et depuis plusieurs mois, on ne sait pas si ces commissions viennent de nouvelles ventes qu'on a générées. Il y a une semaine ou deux qu'on a envoyé des gens et ils ont acheté un compte. On ne sait pas si c'est ça ou si c'est le versement d'un abonnement, commission récurrente chaque mois. Donc jusqu'à présent, on ne savait pas. Et au bout de plusieurs mois, on reçoit des commissions chaque jour. Et on ne sait pas si c'est les nouvelles ou les anciennes. Et tout. Maintenant, avec ça, avec cette étoile qui est devant le nom du produit, on sait que c'est une nouvelle vente. L'étoile, elle apparaîtra qu'une seule fois par client. En fait, si le client prend un abonnement, seulement la première fois, il y aura l'étoile. Les autres fois, non. Donc ça, c'est quand même très important. Selon où vous en êtes avec l'affiliation System.io, peut-être que ça ne vous concerne pas. Dès que vous avez une vente, vous savez que c'est une nouvelle. Hein. Mais au bout d'un moment, ça se confond et ça empêche de savoir si le travail qu'on a fait hier ou il y a une semaine, est-ce qu'il porte ses fruits ou pas. Et là, donc on a maintenant cette étoile et en plus on a le tracking. Et ça c'est super le tracking. D'ailleurs dans n'importe quel programme d'affiliation il faut l'avoir parce que ça permet de, quand on envoie des gens vers un lien affilié, on met le tracking, on met un mot, un code qu'on se fait pour nous-mêmes qui nous indiquera plus tard qui nous rappellera que c'est cette source de trafic ou cette promotion qu'on a fait, si on fait de la publicité, peu importe. Quand on met un lien, eh ben, il sera toujours différent parce qu'on change le mot de tracking. Et après, une fois que le temps passe, les ventes se font, on peut retourner en arrière, regarder quelles sont les ventes et quels sont les contacts aussi qu'on a amenés dans le système. Quoi. Voilà, donc c'est très important cette fonctionnalité. Alors, j'ai un secret aussi à vous donner sur tout ça, sur le cookie affilié. Mais ça sera à la fin et donc il faut être sûr que j'y pense. Ce serait bien de me le rappeler ou en tout cas moi j'ai la description pour l'instant tant que ça n'a pas bugué. Donc je mentionnerai. Là de suite ce que je vais faire, je vais envoyer un email à mes abonnés parce que c'est dans 2h20. Donc déjà que c'est pas... Normalement il faut le faire 24 heures à l'avance au moins, mais voilà, celui-là je l'ai déjà envoyé. Donc je vais simplement copier le texte. Et en même temps ça donne l'occasion de montrer comment l'utiliser le tracking. Donc je vais dans Aweber, créer un message. Et comme je l'ai envoyé il y a environ 20 minutes ou une demi-heure, non, en fait j'ai envoyé, donc ça fait 40 minutes que je l'ai envoyé. Sans doute qu'il y a des gens qui ont déjà reçu un peu le... Alors, paragraphe. Donc il y a des gens qui ont déjà reçu les mails et sans doute ils se sont inscrits. Ce qui fait qu'on va pouvoir voir le tracking dans mon tableau de bord affilié. Alors, faut pas que je me trompe là, donc c'est ça.
Voilà. On voit le même message, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le même. L'autre j'ai envoyé avec sur System.io. Donc par contre les liens, on va voir comment ils sont maintenant. Ok. Ok, donc là on voit le lien. Alors, ce lien que j'envoie sur cette page de capture, donc qui présente une vidéo, voilà, qui dit de réserver ma place maintenant pour ce webinaire. Ok. Donc ce qu'on peut faire dans le lien, ça c'est mon lien affilié. Donc on voit, il y a, est-ce qu'on voit sur l'écran, ouais. On voit SA égale, là il y a mon ID affilié. Ensuite je mets l'argument email aussi. Parce que ça permet de renseigner l'email de l'abonné et dans le lien. Donc quand il arrive sur la page de capture, ensuite quand il veut s'inscrire, il n'a pas besoin de re-rentrer l'email. Il y a déjà son email dans le champ. Il n'a plus qu'à cliquer sur le bouton. Ça aide aux conversions parce que quand les gens voient un champ, voilà, ils peuvent réfléchir, bon, finalement, j'ai pas envie de retaper mon email. On sait pas, donc là, elle sera directement. Et ensuite, voilà, un nouvel argument, c'est ETK égale. Et là, on peut marquer ce qu'on veut. Donc les limites, c'est 255 caractères. C'est énorme. On peut marquer ce qu'on veut. Donc là, j'avais mis direct live 10, 10, 18 pour me rappeler que c'est, voilà, j'avais envoyé sur le direct live et la date du jour. Là, dans celui-là, je vais rajouter direct live à Weber, voilà, comme ça, moi, ça sera pas le même que l'autre email. Donc ça, je le copie. Donc, il faut bien mettre HTTPS. Voilà, copier. Ok. Maintenant, je vais éditer les deux autres. Parce que je fais 3 liens dans le même email. Ok. Donc là, voilà, hop, tac, tac. Et vérification quand même. Ok. Donc ça, c'est sur Aweber, ça fait que le substitut de l'email, il n'est pas identique. Dans système, on met les accolades et email. Voilà, on met le mot email entre accolades. Et là, dans Aweber, il faut mettre un point d'exclamation d'abord. Ok, c'est bon. Voilà, allez vite, il faut l'envoyer. Save and exit. Send de broadcast. Alors tout le monde, je vais envoyer à tout le monde, c'est pas grave. Sauf les anglais. Le café Ben, c'est les anglais. Voilà, ok. Allez, c'est bon. Envoyé. Voilà, il faut. Celui-là, je le fais vite parce que c'est à 19h le webinaire. Ok, donc bon, maintenant on a ça. Alors qu'est-ce que je vais montrer maintenant? Mon tableau de bord affilié. Donc je vais rafraîchir pour les dernières infos. Apparemment, il n'y a qu'un seul contact de plus. Donc est-ce qu'il a le. Non. Rafraîchissement. Ah, 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 ah. On voit un bug avec son histoire. Le bug, c'est que eh oui, maintenant il classe plus par date. Donc ça, il faudrait lui dire parce que du coup, c'est plus classé par date. C'est classé par quoi? Si quand même un peu, mais pourquoi est-ce que là d'abord j'ai 9, 10, 9, 10, 10? Bon, je sais pas, c'est pas grave. Toute balise. Ah oui, ben là. Non, il y a un problème pour l'instant. Voilà, il y a un problème. Ouais, ça sent n'importe quoi. Mais disons, bon voilà. Balise. Alors, ça s'appelle un tracking, mais en français, bon, c'est balise. Et maintenant, il y a un nouveau menu déroulant.
permet de sélectionner, on va avoir toute la liste de ces tags. Bon, c'est pratique, mais c'est pas vraiment utile. Bon, on verra à l'usage, hein, parce qu'il risque d'y en avoir beaucoup, et des longs. En tout cas, on peut voir, voilà, pour ce tracking, qu'est-ce que ça a fait comme inscription. Ici, on verra les ventes qui ont été faites. Donc ouais, ça peut être pratique, c'est ça. Là, on voit l'étoile, petite étoile. Donc ça veut dire que celui-là, le pass business, c'est une vente, première vente, première mensualité. Donc ça, c'est bien. On voit celui-là aussi, système startup 27 euros, le 8 octobre, hop, première mensualité. Alors que ces deux-là, non, c'est soit deuxième, troisième, quatrième mensualité. Donc cette petite étoile, c'est vraiment très bien. Et pour là, donc, on a les tags ici, donc qui seront affichés. Alors je sais pas pourquoi, bon, il y a un petit problème de classement, mais je vais le signaler, ça sera corrigé ça. En tout cas, c'est super, c'est ce qu'il fallait avoir dès le début. Bon, est-ce que je montre des choses? Voilà, ça c'est l'image qu'il a envoyée pour expliquer que les balises seront mises là-dedans et là-dedans aussi. Ok. Et ça, c'est pour montrer la petite étoile qui sera là et là. Non, pas là. Pourquoi il a mis la photo? Elle sera pas là, la petite étoile, parce que c'est les contacts ici. Ok, super. Bon, voilà. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Salut Jérémy. Je ne sais pas. Bonjour. Là, c'est fini pour les deux nouvelles fonctionnalités. Si vous avez des questions sur le tracking ou comme je vous montrais, l'argument email ou autre, posez-les maintenant parce que la vidéo, je vais l'arrêter assez rapidement. Dernière chose que je vais vous montrer, c'est le secret. Alors pour ça, on va prendre le navigateur. Je vais prendre pour exemple cette page de capture. Donc c'est la page de capture d'Aurélien. Donc c'est sur son compte rmif.system.io. Et là j'ai mis donc mon lien affilié avec l'argument SA et un cookie, donc un tracking TK. Je pense au cookie parce que là on va regarder les cookies justement. Qu'est-ce que ça fait quand on met ces deux arguments, l'ID affilié et le tracking. En fait, on retrouve donc là je suis dans Inspect du navigateur, application et cookies. Et je mets sur le sous-domaine RMIF. Donc alors, donc voilà, le secret. En gros, on peut dire que RMIF, qui est le compte d'Aurélien, c'est la même chose que si c'était sur le nom de domaine principal System.io. Il a fusionné les deux comptes puisque System.io est un de ses produits. Donc quand on envoie un lien affilié pour ouvrir un compte System.io, ou si on envoie un lien affilié pour un de ses produits, comme par exemple celui-là, ce webinaire, en fait, non, c'est pas un de ses produits, c'est une de ses pages de capture, mais qui après installe le cookie affilié, et quand les gens qui sont inscrits sur son autorépondeur en passant par notre lien affilié, sur sa page de capture, quand eux ils achètent le produit au final, n'importe quel de ces produits, ils seront tagués avec notre ID affilié. Donc on touchera les commissions. Et donc, le secret, en gros, en voyant les cookies, c'est que son compte RMIF et système sont liés. Et donc le cookie affilié, donc c'est celui qui est le plus important pour nous. Bon, peut-être pour montrer, je vais montrer ici qu'on a je sais pas si on le voit à l'écran, peut-être trop bas, c'est cette ligne. Bon, je peux pas remonter. Enfin, c'est celle-là, TK, voilà. On voit la valeur du cookie qui est bien le tracking que j'ai mis. Et le domaine du cookie, c'est .system.io. Et le cookie affilié, c'est celui-ci. Voilà.
système underscore affiliate, il a mon ID affilié et le domaine c'est .system.io. Alors le secret qui est bien, c'est que quand on connaît les cookies, comment ils fonctionnent, quand un cookie est mis sur un nom de domaine ou un sous-domaine, quand c'est spécifié point système, enfin point, ou même pas, maintenant les navigateurs ils s'en foutent s'il y a le point avant ou pas. Mais disons dans les spécifications RFC là, des cookies, donc pour les navigateurs qui respectent vraiment, il y a une différence entre avoir un point d'abord ou pas. Mais disons, peu importe. En tout cas, quand le cookie est sur system.io, eh ben, il s'applique à tous les sous-domaines. Et même tous les sous-domaines des sous-domaines. Donc, ce qui fait que quand on envoie un lien, un visiteur sur un lien affilié d'Aurélien, donc de RMIF, ou pour ouvrir un compte système, donc sur le domaine principal, sur system.io, et ben ce cookie affilié, il suit le visiteur pour tous les sous-domaines. Donc ça veut dire tous les clients, tous les utilisateurs de System.io. Bien sûr, si ce cookie n'est pas écrasé. Donc dans les faits, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le secret? C'est que il faut envoyer le maximum. De toute façon, bon, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'on envoie le maximum de gens sur System.io. Ils ont notre cookie affilié dans leur navigateur. Et ensuite, au hasard de leur visite, s'ils arrivent sur une page de capture d'un autre utilisateur, même de moi par exemple, sur une des miens, moi mon sous-domaine c'est LE, le. S'ils arrivent dessus comme ça, sans passer par un autre lien affilié, en naturel, eh ben ils ont notre cookie affilié. Et donc ils s'inscrivent sur la liste de ce client, comme si on les avait envoyés sur ce client en tant qu'affilié. Nous, comme si on les avait envoyés avec notre lien affilié, parce qu'ils ont déjà notre cookie affilié qui est attaché au domaine system.io. Et quand c'est comme ça, quand il y a un cookie attaché, il s'applique à tous les autres sous-domaines, sauf si dans un sous-domaine en particulier, il y a déjà un cookie attaché, un cookie affilié, donc qui vient remplacer le plus. Ça marche comme l'héritage. Donc d'abord le plus gros, ensuite un sous-domaine, et puis s'il y avait des sous-sous-domaines, bon, ça irait comme ça. Mais là sur System.io, il y a juste le nom de domaine principal et les sous-domaines pour chaque client. Et donc le RMIF, le sous-domaine de Aurélien, c'est un client particulier, parce que quand on envoie un lien affilié vers rmif.system.io, en fait le cookie affilié est mis comme domaine principal, avec le domaine principal system.io. Donc voilà un petit secret. Si vous avez rien compris, c'est pas grave. Mais si vous avez compris, vous voyez que c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que faut pas hésiter à envoyer vers les, pas seulement sur System.io, mais aussi sur tous les produits, toutes les pages de capture d'Aurélien, parce que ça va pas être gâché. On envoie voilà, ça c'est une page de capture pour le webinaire de ce soir, c'est pour ça que j'envoie vite. Enfin, c'était surtout pour tester le tracking. Je fais une excuse pour se motiver, mais je l'envoie là-dessus et en fait le cookie il est sur le nom de domaine system.io. Donc en fait là par exemple, ceux qui arrivent sur cette page de capture, si ensuite ils vont sur system.io sans passer par un lien affilié, ben, ils seront mes filleuls, je serai l'affilié, parce que le cookie affilié est sur le domaine principal. Voilà le secret, c'est pas génial ça? Bon, bah c'est tout, hein. Je vais pas revenir à faire un résumé de la vidéo, il suffit de revenir au début pour voir. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires, moi je suis notifié et je réponds, puisque j'ai le temps, hein, et j'ai pas de... je délègue pas encore, j'ai pas besoin, donc je réponds à tout. Tous les commentaires, même les trolls, vous pouvez troller, m'insulter, il n'y a pas de problème, je laisse tout. Pour moi, c'est signal SEO en YouTube ou autre. Donc, lâchez-vous pour une fois. Hein. D'habitude, les gens ils sont très sérieux. Là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez insulter tout ce que vous voulez. Bye bye.